J'ai toujours pensé que le sang était plus épais que l'eau, mais ce jour-là, dans le salon de ma propre maison à Montmartre, j'ai compris que l'eau pouvait noyer le sang sans remords. Ma belle-sœur, cette vipère aux sourires enjôleurs, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, d'une voix mielleuse qui cachait des crocs, « Chérie, ce serait mieux si tu sortais un moment. Les invités arrivent, et... Tu sais, avec ton humeur ces temps-ci, on veut que tout soit parfait. » Parfait pour qui? Pour elle, enceinte de 6 mois, qui avait investi mon espace comme un conquérant sans même un merci. Et moi, Élise, 35 ans, veuve depuis 2 ans, j'étais censé sourire et obéir? Non, ce n'était pas de la folie de me plaindre, c'était le cri d'une femme qui avait tout perdu, et qui allait tout reprendre, pièce par pièce, dans un jeu de vengeance qui me consumerait autant qu'il la détruirait. Ce n'était pas seulement l'insulte qui me rongeait, c'était le poison lent qui s'infiltrait dans mes veines depuis des mois. Antoine, mon frère aîné, l'avait rencontrée à une soirée mondaine dans le 16e arrondissement en Clair, l'héritière d'une famille de parfumeurs, avec ses cheveux blonds cascadant comme un shampoing publicitaire et ses yeux verts qui promettaient l'éternité. Ils s'étaient mariés en un clin d'œil, et soudain, notre petite bulle familiale à Paris s'était fissurée. Moi, j'avais hérité de la maison familiale après la mort de nos parents, un appartement cossu avec vue sur la Sacré-Cœur, chargé de souvenirs, les dîners bruyants où papa racontait ses blagues sur les accents provençaux, les Noëls où maman décorait l'arbre avec des guirlandes faites main. Antoine et Claire y venaient souvent au début, apportant du vin de Bordeaux et des rires forcés. Mais petit à petit, Claire avait commencé à redécorer, Élise, ce tapis est si vintage. Laisse-moi t'en offrir un neuf. Puis, les soirées chez moi étaient devenues les leurs. Et maintenant, cette baby shower son idée, son triomphe, dans mon sanctuaire. Je me souviens du matin même, ce 15 juin, quand le soleil filtrait à travers les volets mi-clos, peignant des rayures dorées sur le parquet ciré. J'étais dans la cuisine, une tasse de café noir à la main, essayant de chasser la migraine qui me collait à la peau depuis la nuit. La mort de Vincent, mon mari, m'avait laissé en miettes, un accident de moto sur l'autoroute A6, une nuit de brouillard près de Lyon. 2 ans, et chaque matin était une bataille pour ne pas sombrer. Le psy que je voyais au cabinet de la rue de Rivoli me serinait, « Élise, il faut lâcher prise. Reconnectez-vous au monde. » Facile à dire, quand le monde te crache au visage. Mon téléphone vibra, un message de Claire. « Prépare-toi, ma chérie. La baby shower est aujourd'hui chez toi. J'arrive avec les ballons et les copines vers midi. Bisous. Chez toi. » Comme si c'était une évidence. Je relus 3 fois, le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Pas un appel, pas une question. Juste une invasion. Je sortis sur le balcon, l'air chargé d'odeurs de pain frais des boulangeries en bas. Paris bruissait, les klaxons des taxis, les rires des touristes près du métro en vert. Je pensais à appeler Antoine, lui demander pourquoi il laissait sa femme transformer notre lien fraternel en terrain conquis. Mais il était en voyage d'affaires à Genève, et Claire avait le don de le manipuler comme une marionnette. Ton frère est si stressé, Élise. Laisse-moi m'occuper de tout. Elle s'occupait de tout, en effet, de notre maison, de nos souvenirs, de ma solitude qu'elle exploitait comme une faiblesse. Je rentrai, attrapai mon manteau un vieux trench beige qui sentait encore le tabac froid de Vincent et descendis les escaliers en spirale, mais pas résonnant comme des coups de feu dans le silence. Dehors, la rue était un chaos organisé, un livreur de fleurs garait son van en double fil, des rubans roses dépassant du coffre. Claire était déjà là, perchée sur le perron comme une reine en couronne invisible, son ventre rond moulé dans une robe blanche fluide qui hurlait de maternité chic. Ses amies ou des influenceuses du 8e, avec leurs sacs Hermès et leurs lunettes de soleil oversize déchargeaient des caisses de cupcakes et de jus de fruits bio. « Élise. Te voilà » s'exclama-t-elle, m'embrassant sur les 2 joues avec une familiarité qui me hérissa. « On va transformer ton salon en paradis rose. Tu vas adorer. » Adorer. Comme si j'avais le choix. À l'intérieur, l'invasion commença. Les ballons gonflés à l'hélium flottaient comme des méduses toxiques, accrochés au lustre en cristal que maman avait hérité de grand-mère. Les tables basses croulaient sous les cadeaux emballés dans du papier scintillant, et une playlist de berceuses lounge Nora Jones remixée en version enfantine envahissait l'air. Claire dirigeait le ballet avec une efficacité militaire, riant à gorge déployée quand une de ses copines trébucha sur un tapis. Moi? J'étais la figurante invisible, versant le thé glacé dans des verres gravés au nom de la famille. « Élise, chérie, tu es si serviable » me lança-t-elle par-dessus son épaule, sans me regarder.
serviable. Comme une bonne à tout faire dans sa propre maison. Puis vint le moment. Les invités ou une vingtaine de femmes, toutes plus bronzées et heureuses que moi, s'installèrent en cercle sur les canapés en velours usés. Claire, au centre, rayonnante sous les spots qu'elles avaient installés, leva sa coupe sans alcool, à mon petit miracle. Et merci à Élise pour cet accueil si généreux. Généreux? Un murmure d'approbation, des applaudissements polis. Je me tenais en retrait, près de la bibliothèque où trônaient les photos de Vincent et moi, à Bora Bora, souriant comme des idiots. Soudain, Claire se tourna vers moi, son sourire se crispant légèrement. « Élise, ma belle, ce serait parfait si tu pouvais. Sortir un peu. Juste 1 heure ou 2. Les filles et moi, on veut partager des confidences intimes, tu comprends? Et avec ton deuil encore frais, on ne veut pas te remuer. » Les mots tombèrent comme des gifles, intime, deuil, remuer. Les regards convergèrent, pitié matinée de curiosité malsaine. Une des amies murmura, « Pauvre Élise, elle est si seule. » Seule. Le mot me transperça. J'ouvris la bouche pour hurler que c'était ma maison, mes murs qui avaient vu mes joies et mes chagrins, pas un décor pour son spectacle de fertilité. Mais rien ne sortit. Juste un hochement de tête mécanique, un bien sûr étranglé, et je ramassai mon sac, traversant le salon comme un fantôme. Derrière moi, les rires fusèrent à nouveau, plus libres sans mon ombre. Dehors, la porte claqua, et Paris m'avala, la foule anonyme, les vitrines des cafés bondées, le Seine qui coulait indifférent au loin. Je marchais sans but, les larmes brûlantes sur mes joues, jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amoureux rouillés me narguaient. Là, assis sur un banc, un vieux accordéoniste jouait La vie en rose. Ironie cruelle, ma vie n'était plus rose, elle était rouge de rage contenue. Ce soir-là, de retour dans l'appartement vidé de ses invités au ballon dégonflé comme des rêves crevés, miettes de gâteau sur le tapis, je m'effondrais sur le lit de mes parents, le matelas affaissé portant encore l'empreinte de leur corps. Antoine appela enfin, sa voix lointaine depuis l'hôtel suisse, « Tout s'est bien passé ?» Claire dit que c'était magique. Magique. Je lui racontai tout, les mots jaillissant comme un vomissement. Il soupira, « Élise, elle est enceinte, elle est stressée. Laisse-lui sa joie. Tu es forte, tu surmonteras ça. » Forte. Toujours cette étiquette qui m'étouffait. Je raccrochai, le téléphone glissant de ma main moite. Dans le miroir de la chambre, mon reflet me fixait, yeux cernés, lèvres pincées, une étrangère qui avait laissé une autre femme la chasser de son royaume. Non, je n'étais pas folle de me plaindre. J'étais en train de naître à nouveau une Élise vengeresse, qui creuserait le tombeau de cette ingratitude avec la précision d'un scalpel. Les jours suivants furent un lent bouillonnement. Au travail, j'étais galeriste dans une petite salle du Marais, spécialisée en art contemporain brut, je souriais aux clients, mais mon esprit cartographiait le terrain. Claire m'envoya des photos de la baby shower, elle, radieuse, entourée de rubans, avec une légende, « Merci Élise pour ce moment inoubliable. Tu es la meilleure belle-sœur du monde cœur rouge. » La meilleure. Un mensonge si épais qu'il puait le formol. Je répondis par un like poli, mais intérieurement, les plans se dessinaient. La revanche ne serait pas brutale, non pas de cris ou de scandale qui saliraient le nom familial. Ce serait psychologique, insidieuse, comme un poison distillé goutte à goutte. D'abord, je fouillais dans les souvenirs, Claire avait un secret, un petit vice qu'elle cachait sous son masque de perfection. Lors d'un dîner arrosé, 6 mois plus tôt, elle avait laissé échapper, ivre de champagne, « Antoine ne sait pas, mais j'ai eu une liaison avant lui. Un Italien, à Milan. » C'était passionné, mais fini. Passionné. Était-ce vraiment fini? Je décidai de vérifier. Je commençai par les réseaux sociaux, pas les siens, trop lisses, mais ceux de ses amis. Une recherche discrète sur Instagram révéla des tags oubliés, une photo de Claire à la Fashion Week de Milan, l'année dernière, avec un homme aux épaules larges, cheveux noirs ondulés, sourire carnassier. Avec Luca, mon muse italien, disait la légende. Luca Rossi, designer de mode émerge. Un clic sur son profil, des posts récents, une story d'hier montrant un café milanais avec une femme floue en arrière-plan en blonde, robe blanche. Mon pouce accéléra. Je pris des captures d'écran, les archivant dans un dossier crypté sur mon ordinateur. Pas assez. J'appelai une ancienne cliente, une détective privée discrète qui avait besoin d'œuvres pour son bureau. « Marie, j'ai une faveur à te demander. Surveille-moi quelqu'un. »
Marie accepta pour un tableau gratuit. 2 jours plus tard, son rapport arriva par mail sécurisé. Claire avait réservé un billet pour Milan la semaine prochaine, sous prétexte d'un shopping prénatal. Rendez-vous avec Lucas à l'hôtel Principe di Savoia, chambre 412. Bingo. Le poison coulait déjà. Je n'en parlais pas à Antoine, pas encore. Au lieu de ça, je cultivais la gentillesse toxique, des textos attentionnés, un cadeau pour le bébé, un mobile en argent gravé de mensonges sucrés. Claire mordit à l'hameçon, tu es si compréhensive, Élise. Viens dîner vendredi? Vendredi, chez moi, bien sûr. Le dîner fut un chef-d'œuvre de tension masquée. Antoine, rentré de Suisse, leva son verre de Châteauneuf-du-Pape à la famille. Claire, en face de moi, picorait son foie gras, son ventre comme un bouclier. Je servis le plat principal, un coq au vin mijoté avec soin, les cuisses tendres imprégnées de vin rouge comme du sang. Conversation anodine, le boulot d'Antoine chez L'Oréal, les prénoms pour le bébé, ils hésitaient entre Léa et Enzo. Puis, je glissai la première aiguille, Claire, tu sais, j'ai vu des photos magnifiques de Milan sur Insta. Tu y vas bientôt, non? Pour des tissus de puériculture? Elle pâlit légèrement sous son fond de teint impeccable. Oh, oui. Juste un seau de plus. Pour le berceau. Antoine rit, ma femme, toujours en quête de perfection. Perfection. Je souris, servant les fromages, c'est ce qui rend la vie excitante. Les petits secrets qui pimentent tout. La nuit, seul dans mon lit, je sentis la rage se cristalliser en détermination froide. Le lendemain, j'envoyai anonymement une photo de Claire et Lucas à Antoine, pas la preuve irréfutable, juste un teaser, l'image milanaise avec un post-it virtuel, demande-lui pour Lucas. Son appel arriva à 14h, voix brisée, Élise, qu'est-ce que c'est que ça? Claire dit que c'est une amie d'enfance. Je jouais l'innocente, je ne sais pas, frangin. Juste trouvé en scrollant. Par lui. Le chaos s'installa, cri dans leur appartement du 7e, Antoine fouillant son téléphone, Claire pleurant des larmes de crocodile. Elle m'appela en panique, c'est toi, hein? Tu m'as trahi. Trahi. Le mot me fit rire, un rire amer dans le silence de ma cuisine. Moi? Jamais. Mais la vérité a une façon de sortir, non? C'était le début. La vengeance s'épanouissait comme une fleur vénéneuse. Je la laissai mariner dans son mensonge, tout en tissant le filet plus serré. Marie, la détective, envoya des photos, Claire et Lucas, enlacés dans le lobby de l'hôtel, ignorant la grossesse comme un détail mineur. Je les gardai pour plus tard. Au lieu de ça, je m'infiltrai dans son cercle, une invitation à un atelier de yoga prénatal dans le 4e, où ses amis babillèrent sur la pression du mariage parfait. J'écoutais, hochant la tête, semant des graines de doute, Claire est si forte, mais parfois, on se demande si elle n'a pas besoin d'espace personnel. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Antoine, dévasté, se tourna vers moi comme un enfant perdu. Nous dînâmes ensemble, juste frères et sœurs, dans un bistrot de Belleville, mangeant des moules frites noyées de bière. Elle jure que c'est fini, Élise. Mais je sens qu'il y a plus. Je posai ma main sur la sienne, la voix douce comme du miel empoisonné, fais-lui confiance. Ou pas. Mais souviens-toi de nous, avant elle. Avant elle, les étés à Deauville, les virées en Vespa le long de la côte d'Azur, nos rires sans phare. Il pleura, et je le serrai contre moi, sentant sa vulnérabilité comme une arme chargée. Claire contre-attaqua, bien sûr. Un midi, elle débarqua chez moi sans prévenir, les yeux rougis, le ventre proéminent comme une accusation. Pourquoi fais-tu ça? C'est de la jalousie, Élise. Tu envies ma vie, mon bonheur. Bonheur. Je la fis entrer, lui offrant un thé vert décaféiné, pour la forme. Assise face à face, le lustre jetant des ombres dansantes sur nos visages, je la laissai vider son sac, les reproches, les larmes, les promesses de changer. Puis, je parlais, voix calme, tranchante, ce n'est pas de la jalousie, Claire. C'est de la justice. Tu as pris ma maison, mon frère, ma paix. Et pourquoi? Pour un adultère qui pue le mensonge à des kilomètres. Elle blêmit, balbutiant, tu n'as pas de preuves. Preuve. Je sortis mon téléphone, lui montrant une seule photo au Lucas, la main sur son ventre, dans un café milanais. Pas besoin de plus. Antoine saura. Elle partit en trombe,
claquant la porte si fort que le vase Ming de maman vacilla. Victoire partielle. Mais la vraie douleur vint plus tard, quand Antoine annonça la séparation, temporaire, Élise. Pour réfléchir. Claire, évincée de leur appartement luxueux, se réfugia chez une amie à Neuilly, son empire de perfection en ruine. Elle m'écrivit une lettre au papier parfumé, encre tremblante, « Tu as gagné. Mais tu as détruit une famille. Es-tu heureuse, maintenant? Heureuse? Non. Juste libérée, d'un poids qui m'écrasait. Pourtant, dans les nuits solitaires, la culpabilité rôdait, avais-je poussé trop loin? Vincent, si j'avais pu lui demander. La revanche culmina lors de l'accouchement. Claire, en avance de 2 semaines, accoucha seule à la maternité Port-Royal où Antoine trop brisé pour assister, moi refusant l'invitation par texto froid. Le bébé, une fille prénommée Léa, arriva hurlante dans un monde déjà fracturé. Des semaines passèrent en silence radio. Puis, un appel, Antoine, voix épuisée. Viens voir ta nièce, Élise. J'y allai, le cœur serré comme un poing. L'appartement du 7e était un champ de bataille, jouets épars, biberons vides. Claire, amaigrie, berçait l'enfant d'un air hanté. Nos regards se croisèrent pas de haine, juste une reconnaissance mutuelle de la destruction. Je suis désolé, murmura-t-elle. Désolé. Le mot plana, fragile. Je pris Léa dans mes bras, sa chaleur minuscule contre ma poitrine, et pour la première fois depuis des mois, je pleurais en pas de rage, mais de ce qui aurait pu être. La paix revint, précaire. Antoine et Claire se réconcilièrent en thérapie, moi je repris ma vie, exposition au Marais, dîner avec de vieux amis, un flirt timide avec un sculpteur croisé à une vernissage. La maison redevint mienne, sans invasion rose. Mais la cicatrice persiste, chaque baby shower vu en ligne me noue l'estomac, chaque mensonge familial me rappelle que la vengeance libère, mais ne guérit pas. Étais-je folle de me plaindre? Non. J'étais humaine, poussée au bord du gouffre, et j'en suis revenue, plus affûtée, plus entière. Paris continue de tourner, indifférente, mais moi, j'ai appris, dans la famille, l'amour est une lame à double tranchant. Et je sais maintenant manier la mienne.